simple. Par exemple, l'article indéfini, il ressemble à quoi dans le langage? À une préposition. Quand est-ce que j'utilise le mot « un » en français? C'est le commencement. Au début. Oui. Alors, quel rapport entre l'article indéfini et le 1 qui veut dire le commencement? Ah. Ah voilà, on a une question à te poser, René Louis. C'est pas dans le domaine religieux. Une seconde. Une seconde. Bien ça. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dis un en français? Je t'ai pris un verre d'eau. Quand tu dis je vois un verre, Voilà. ça veut dire quoi un verre? Le présent. Mais qu'est-ce que ça te dit? Un verre, c'est quoi? Ça peut vouloir dire deux choses différentes. Quelles sont les deux choses différentes? L'unité. Ou bien La présence. non. Un verre. Quel est le contraire de un verre? Je vais te demander de faire un effort intellectuel immense. Hein, immense. Un verre. Ça veut dire deux choses différentes. Lesquelles? C'est le contraire de quoi? Un verre, c'est le contraire de quoi? Le contraire de deux choses différentes. Quels sont les contraires de un verre? Un verre et Quoi? plusieurs verres. Oui, voilà. Un verre, c'est plusieurs verres. Ou bien Ou bien un seul. Verre. Ou bien une unité, un seul. Un verre, un verre. quoi? Un verre. Alors quand je dis un verre, c'est un article indéfini ou c'est quoi? Comment ça s'appelle un en français? Un, c'est quoi? Un chiffre. Voilà. Alors, Un verre. sur les questions religieuses, j'ai pris le parti de me taire. Mais là, on n'est plus dans le religieux là. Je me tais. D'accord, on n'est plus dans le religieux, on est dans le. Pas la peine de me parler. Oh là. Il trouve des prétextes, c'est pas le problème. Alors on est en train de discuter de. Là, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est que un verre? C'est quoi un verre? Ils vont remarquer que je suis entouré de cinglés là. Hein. Il n'y en a pas un qui sont normal ici dans le groupe. Pas un seul. C'est vrai ou pas? Alors, donc tu as répondu effectivement, un verre, ça peut être soit On est là pour pas passer le temps. le contraire de le verre, ou le contraire de T'as du mal à... plusieurs verres. En français, on a cette particularité qu'on n'a pas dans d'autres langues. Quand je dis un, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Alors que dans d'autres langues, ça ne veut pas dire la même chose. Un, ça vient d'un chiffre. Ouais. Ou bien. Ou bien une lettre. Quoi? Ou bien... Attends, tu peux compliquer ton raisonnement, s'il te plaît? Une seconde? T'as déjà oublié ce qu'on a dit avant? Ah oui. Ouais. Non mais. J'oublie à toi ça. Par L, ça commence par N. Oui. Réfléchis avant de parler. Oui. Ah oui, c'est vrai. T'as compris? Nantes. Oui. Quoi? Un, c'est un chiffre, ou bien c'est Nantes. Oui. Alors. Ah, il n'a pas compris. Il me regarde, mais il ne comprend pas. T'as compris? Vas-y, répète. Quand tu comptes, comment tu comptes? Tu dis, vas-y, compte jusqu'à 10. One, two. Non, en anglais, c'est pas, elle ne pas le taré, s'il te plaît. Hein? 1 2
3, Oui. 4, Est-ce que c'est la même chose de dire 1 comme ça, de compter 1, 2, 3, 4, et de dire un verre, un arbre? 2 verres, 3 verres, 4 verres. Non! C'est pas pareil. Mais t'as rien compris encore. Ah oui, j'ai compris. Ouais, c'est pas la même chose. On peut dire un verre, un arbre, une boîte, c'est pas la même chose. Non mais vous êtes tous enfermés, il n'y a rien à Est-ce faire. que tu comprends que 2 et second, c'est pas la même chose? si ça peut être adjectif numérique ou bien adjectif. Et 2, ça fait C'est vraiment indéfini. Voilà, et 3, c'est 3. Et 3, c'est un go. La force, c'est un go. Alors où est-ce que tu en es là dans ta tête, Majoub, là, ça y est? Quelles sont les deux utilisations du mot 1 en français? Je vais te dire. Mais tu peux recommencer! Bah, 1, c'est un chiffre. Et on peut dire, c'est une note. Oui. Tu peux pas développer au lieu de répéter les mêmes mots comme ça, tout. Hein? Un chiffre, c'est-à-dire que les gens ne comprennent même pas ce que tu veux dire. Bah, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, Oui. jusqu'à 10. Oui. Ça ne sera pas pareil. On l'a déjà dit de toute façon. Toi, tu donnes quoi? Un chat, un verre, une chatte. Voilà, là, ça va être un renfort très utile avec le Gaston, là. Très utile, hein, vraiment. Alors, il est encore plus merdeux que les autres. Oh là là. C'est un article indéfini, ça. C'est pas peu dire. Mais Gaston, d'ailleurs, c'est celui qui a décliné le plus. Il a dégénéré depuis 20 ans, il a dégénéré, il a baissé, il a baissé, il a baissé. Il en est à un niveau. Regardez, regarde ce qu'il est en train de lire, cette espèce d'abruti, là. Oula. C'est horrible. Comment ça s'appelle? Horrible, bon. Alors, donc en français, est-ce qu'on a le même problème en anglais? Tu connais l'anglais ou pas? Comment on dit en anglais quand on dit le mot 1? Comment on dit 1? One, One. One, ça veut dire quoi en anglais? one c'est 1. Dans quel sens? T'as pas compris qu'il y a une différence? Alors c'est quoi l'autre façon de dire 1 en anglais? Il y a deux façons de dire 1 en anglais. C'est lesquelles? Quoi? Quoi? En anglais? En anglais! Ça, déjà, ils sont mauvais. Quand on te dit une voiture en anglais? One car. Non, Car, non, car. non. Non. Ah, on prononce pas one. A car. Hein? Écart. A car. A car. Ah bon? Et donc, Car, c'est la voiture. quelle est la différence entre dire a car et one car? Ouais, a car, c'est one car, c'est une voiture. Quoi? Et l'autre cas, c'est quoi? La voiture. Non mais... C'est n'importe Tu quoi. nages, là. Tu deviens aussi bête que Benjouk, c'est pas compliqué, hein. Oh putain. A car, c'est la voiture. Non, mais c'est on peut une dire voiture. Une voiture. Une voiture, voilà, c'est ça. C'est pas la voiture. Non, c'est pas français, ça. Quoi? C'est une voiture, faut dire. Quoi? On peut pas dire la voiture. Pourquoi on n'a pas le droit de dire la voiture en français? Mais comment ça? La voiture du président a pris feu. Ah oui, mais c'est d'autres sens, oui, je sais. Non je mais, comprends. non mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête là? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Quoi? Ah oui, c'est ça, t'as compris, d'accord. Pardon. On fait pas, la voiture, c'est pas du français. Non mais franchement, mais c'est inénarrable, c'est incroyable. Non, on peut dire la voiture. Ah oui, pourquoi tu l'as pas dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau? Qu'est-ce qui fait dans ton La cerveau? voiture, il est à moi. On peut dire ça. Quoi? On peut dire la voiture, il est à moi. Oui. Voilà. Mais pourquoi il a pas dit ça? Et pourquoi t'as dit n'importe quoi tout à l'heure, à l'instant? T'as dit que c'était pas français. Non, c'était un peu rayé. Quoi? Ma tête était un peu. Ben, donc voilà, donc tu as une tête qui déraille. Un peu. Alors quand tu as déraille, on ne demande pas le respect. Ah. Hein? Quand tu es un minable, on ne demande pas le respect. Est-ce que c'est clair? Il veut à la fois, comme on dit en français, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il est à la fois minable et il veut qu'on le respecte. Il veut les deux à la fois.
C'est ça le problème de Majou. Il veut les deux à la fois. Il est nul, mais il veut qu'on le respecte. Moi, je sais pas nul. T'es quoi? T'es nul plus N moins. Aujourd'hui, j'aurais répondu quand même un peu. Aujourd'hui. Ah, ça, c'est la référence. T'as répondu. Mais qu'est-ce que t'as répondu? T'as répondu des trucs de complètement de tout petit niveau. Ouais, mais pourquoi il répond pas, lui? Ah non, mais toi, on parle de toi pour l'instant. Ah ben voilà. Et ta sœur. Bon, alors. Donc, on a fait le tour là-dessus. Donc, moi, voyez-vous, je voulais explorer la question du français à la base. Et maintenant, ça qu'à ce niveau du français basique, vous êtes complètement nuls tous les deux. Des choses qu'on croyait acquises, évidentes. Non, ils n'ont pas les bases. Il vous manque les bases. Alors, ils disent qu'ils ont appris ça quand ils avaient 5-6 ans, et ils ont oublié depuis. Ah, tu vois, on est bien avancé avec ça. Donc, ma langue française, c'est une langue étrangère. Ma vraie langue, c'est le kabyle. mais justement, Maternelle. et alors, on n'est pas censé connaître les langues qu'on apprend? On peut sauter. Ah bon? On peut éviter les détails. C'est ça. Non, c'est pas carotte, ça, c'est du... Paradoxalement, souvent les gens connaissent mieux la grammaire d'une langue étrangère que leur propre grammaire. C'est pathologique. Non! Parce qu'on leur a expliqué comment la langue, on l'apprenait. Eux, ils l'ont appris comme ça, en étant dans la famille, etc. Donc ils n'ont pas appris véritablement de manière structurée. Et quand tu apprends une langue étrangère, on te donne des règles, il y a des règles, des bouquins de grammaire. Ouais, Donc contrairement à ce que tu dis, c'est quand on apprend une langue étrangère qu'on acquiert les bases. Espèce de taré. T'as rien compris. La plupart des gens ils connaissent beaucoup mieux la grammaire anglaise que la grammaire française. Parce que la grammaire anglaise, ils l'ont appris à l'école. La grammaire française, ils l'ont apprise comme ça dans la famille quand ils étaient petits. Ils la connaissent moins bien. Ça se discute. Écoute mon vieux, alors tu discutes ça dans ton petit coin de là, hein. On reviendra après. C'est ça. Hein, On reviendra l'année prochaine. c'est ça. Donc, effectivement, la conclusion, c'est que vous ne connaissez pas la grammaire française, vous l'utilisez, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et en anglais, vous avez quelques bases comme ça, peut-être un peu plus solides qu'en français d'ailleurs, heureusement. Parce qu'on vous l'a appris, vous étiez à l'école, on vous l'a appris. Donc voilà. Alors, justement à ce propos, comment est-ce qu'on est là-dedans? Comment est-ce qu'on construit le futur en français? Alors on a déjà parlé, on ne raconte pas, on l'a déjà parlé, alors on reprend. Comment est-ce qu'on construit le futur? Tu as quelqu'un qui veut apprendre le français, tu lui dis, il veut savoir comment on construit le futur, tu lui expliques quoi? Par l'oral. Demain, L'oral, je dis, en français, on apprend d'abord l'écrit. Oui, mais après on le... Non, on apprend l'écrit. Et après, À l'école. Voilà. Bon, écoute, toi, tu vas te faire oublier, hein. à l'école, il a dit. pour être Demain, poli. je partirai. Je te dis. Demain, Pour le futur, je rajoute demain, je vais à l'école. Le passé, hier, j'étais à l'école. Comment tu construis le futur en français? Je dis manger, par exemple. Comment on fait manger? C'est un infinitif. Je un neutre. manger, mangeant. Je mange Manger, c'est un neutre. Neutre, oui. Quoi? le C'est masdar. ça? Quoi? La base, Neutre, c'est un neutre. Pourquoi c'est un neutre manger? Parce qu'on peut dire mangeant. c'est la base. C'est la base. Et comment Manger, oui. comment est-ce qu'on fait? Comment on passe de l'infinitif au futur en français? On peut dire mangeant. Non, Au futur, on parle pas de la... Ah, futur, je mange. Non, mais attendez, on va voir le niveau de nullité. Il ne sait même pas construire un futur en français. Alors vas-y. Ah, attends, ça arrive. Aide-le, Gasson. En mangeant, non. Non, mais on ouvre des portes comme ça, on croit que là, ça va être très clair. Mais même là, c'est nul. Partout, c'est nul. Vas-y, comment on passe de manger au futur?
Alors, je te conjure, je mangerai, Moi, tu je- mangeras, ils Comment mangeront. Vous mangerez. Oui. C'est ça. Nous mangerons. Il a raison, c'est ça. Il y a une conjugaison. Voilà, c'est ça. Quoi? Il y a une conjugaison. Je mangerai. Aïe. Comment c'est la raison? C'est une évidence, mais il n'a pas à avoir raison. Il dit une chose évidente. Nous mangerons. Vous mangerez. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas ce que tu as répondu. Voilà. C'est ce qu'il fallait répondre. Ah, t'as une mais je connais conjugaison. ça. Mais pourquoi tu n'as Bonjour. pas répondu? Mangeront, c'est une banlieue de Paris. Ah, bravo, mon vieux. Bravo. Bravo, espèce de débile de merde. Il n'y a pas mangé dans ta vie, il n'y a pas mangé. Non, mais- Il n'y a pas mangé dans la vie quand même. Ouais. Voilà. Non, mais regardez-moi ce taré. Dans la vie, il n'y a pas que le mot manger. Ah non, c'est bien ça. Ah bon? Ah Nous allons, nous allons. Voilà, il y a beaucoup de. oui, c'est bien ça. Oh là là, mais c'est très intelligent ce que tu es en train de dire. C'est très intelligent, espèce de crétin. Ce soir, il est en forme. Hein. Non mais on C'est le écoute de la soleil, hein. nullité ce C'est le type. soleil, hein. Il nous apprend qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs verbes en français. Ah oui, on sait qu'il y a plusieurs verbes en français. Manger n'est pas le seul verbe français. Mais lui, il n'a pas compris ça. Ah oui, bon. Bah, si, il a compris quand même. Non mais C'est basique quand même. et alors ah, ça c'est un argument. Il utilise ça souvent cet argument. Quand il n'a pas la réponse, il dit c'est basique. Non, il faut un truc dur. Oh oui, c'est ça. Mais quand c'est un truc trop dur, c'est bon. Arrête de dire des conneries plus grosses que toi. Entre nous, il est boulimique. Ah, oui, oui. Entre nous, il est boulimique. Je connais. Toi, t'es boulimique. Je t'ai observé. Je t'ai observé. Voilà, doucement, calmez-vous. Ah, il est anorexique. Quoi? C'est le sujet. Quel sujet? Que t'es C'est boulimique. bon, c'est bon, calmez-vous. Non, il est anorexique. Tu veux qu'on te Oh là là, c'est bon, c'est bon. Oh là là là. Tu mets toi exactement. Oh, c'est bon, c'est bon, Hein? calmez-vous. Tu veux quoi? Monsieur. Il ça fout ce type. Oh là là. Anorexique. Comment? Anorexique. L'inverse de boulimique. En alternance. C'est bon, c'est bon, calmez-vous. C'est une alternance. Voilà. Boulimie, anorexie. Ça va, mon ami? Non, c'est bon, calmez-vous. Non mais quand il voit des crétins, il se dit, moi, c'est comme ça, c'est contagieux. La connerie, c'est contagieux. J'ai entendu des Il chrétiens. te voit, il dit des conneries, lui il dit, oh, moi je ne serais pas aussi con que J'hallucine, lui. j'ai entendu C'est bon, c'est chrétien. bon, calmez-vous. Quoi? J'hallucine, j'ai entendu chrétien. Oh là là. Il joue sur les mots crétin et chrétien. Bon, enfin, J'hallucine. fais le malin, c'est ça. Mange ton avocat et puis laisse-nous tranquille. Hein. Oh là là. Relax. On va te mettre sous tutelle, ça va continuer d'ailleurs toi aussi. Pas long, ça va pas durer. Tu vas te gérer. Oui, mais t'es pas chez toi ici. Regarde, lui il n'est pas boulimique là, il est dans nos réunions, il n'arrête pas de bouffer, c'est pas lui qui a... T'es pas chez toi ici, vous verrez les gens. Quoi? T'es pas chez toi ici, vous verrez les gens. C'est quoi? T'es pas chez toi ici. On est chez McDonald's. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu T'es comprends pas ce qu'il chez dit? toi ici. Il a une voix chevrotante, tu comprends pas que tu parles un français comme un type de 90 ans? Tu n'es pas chez toi ici, on est chez McDonald's. Fais gaffe, il a un coteau. Hein. Non, il rigole, laisse tomber, on continue. On va filmer sa connerie, ça serait bien ça. Non mais... Un couteau à bourron. Et tu vois bien que avec des gens comme vous, il devient aussi con que vous. C'est contagieux la connerie. C'est pour ça que on est en plein, on est dans une sorte d'hôpital psychiatrique ici, avec des tarés. Chef, monsieur. Je peux voir le verre? Ouais, le verre. Le rapide. Merci.